Il y a des choses qui dorment à côté de vous, pas des personnes, des secrets, des mensonges, des vies entières que quelqu'un a construites en parallèle de la vôtre. Et pendant que vous dormez, pendant que vous respirez tranquillement dans le noir, ces choses sont là, sous le matelas, dans le téléphone posé face contre la table de chevet, dans la veste accrochée derrière la porte, dans le silence de quelqu'un qui a appris à mentir avec son corps. Aïcha Traoré a dormi à côté de son mari pendant 13 ans. 13 ans. Elle ne savait pas tout, pas encore, jusqu'au mardi matin où elle a voulu changer les draps, et où elle a soulevé le matelas, et où le matelas a dit la vérité, celle que son mari n'avait jamais dite. Aïcha était de Korogo, la fille d'un commerçant de coton qui avait appris à ses enfants une chose au-dessus de toutes les autres, ne jamais devoir rien à personne. Travailler, toujours travailler. Aïcha avait travaillé. Depuis l'âge de 15 ans, elle aidait son père au marché. Depuis 20 ans, elle tenait ses propres comptes. Depuis 25 ans, elle gérait sa propre boutique de tissus à Abidjan. Pas une grande boutique, mais la sienne, avec son nom sur la porte. Boutique Aïcha Tissus, Épagne. Elle ouvrait à 7 heures. Elle fermait à 10 à 9 heures. Elle connaissait chaque client par son prénom. Elle savait ce que chaque femme aimait, ce que chaque femme cherchait. Elle avait ce don sentir ce que les gens voulaient avant même qu'ils le disent. Avec les tissus, pas avec les hommes. Avec les hommes, elle avait mis trop longtemps à apprendre. Elle avait rencontré Moussa à 27 ans. Une commande. Il venait acheter un tissu pour sa mère. Il ne connaissait rien au tissu. Il était debout au milieu de la boutique avec l'air perdu d'un homme qui comprend qu'il a besoin d'aide, mais qui n'aime pas le demander. Elle lui avait dit « C'est pour quelle occasion ?» Il avait dit « L'anniversaire de ma mère ». Elle avait sorti 3 tissus. Elle avait dit « Si votre mère aime les couleurs vives, celui-là. Si elle est plus sobre, celui-ci. Et si vous voulez qu'elle pleure de joie, celui du milieu. » Il avait pris celui du milieu. Et il était revenu 2 semaines après. Pas pour un tissu. Pour elle. Moussa Koulibaly était entrepreneur. Il importait des matériaux de construction. Sérieux. Organisé. Le genre d'homme qui arrive à l'heure et qui tient ses engagements. Aïcha avait vérifié. Elle avait pris son temps. Elle n'était pas femme à se laisser emporter par les premières impressions. Elle avait regardé. Elle avait observé. Elle avait dit oui après 10 à 8 mois. Les 10 à 8 mois les plus calmes et les plus honnêtes de sa vie. Elle n'avait pas su que c'était la période de préparation, pas la vraie vie. La performance, celle qui s'arrête quand on est certain d'avoir ce qu'on voulait. Les premières années du mariage avaient été bonnes, vraiment bonnes, pas parfaites. Moussa avait ses défauts. Il était trop silencieux parfois. Il gardait ses inquiétudes pour lui. Il ne demandait jamais d'aide même quand il en avait besoin. Mais il était présent. Il rentrait à la maison. Il mangeait avec elle. Il écoutait même quand il semblait ne pas écouter. Ils avaient eu 2 enfants. Issa qui avait maintenant 11 ans et Bintou qui en avait 8. 2 enfants qui aimaient leur père avec la facilité des enfants qui n'ont pas encore de raison de faire autrement. Puis quelque chose avait changé. Pas d'un coup, progressivement, comme le changement de saison. Vous ne voyez pas exactement quand ça bascule. Vous remarquez un matin qu'il fait plus froid. Et vous vous demandez depuis quand? L'argent avait été le premier signe. Aïcha gérait les finances de la maison depuis le mariage. C'était leur accord. Elle était meilleure que lui pour ça. Il le reconnaissait. Il lui donnait sa part chaque mois. Depuis 4 ans, il donnait moins. Pas beaucoup moins d'abord. Un peu, elle avait demandé. Il avait dit l'entreprise traverse une période difficile. Elle avait accepté. Puis, un peu moins encore. L'entreprise traverse une période difficile. Encore et encore. Puis les voyages avaient commencé. Des voyages professionnels. Accra, Lagos, Lomé. Il était toujours parti pour son travail. Mais avant, il rentrait avec des histoires. Des détails. Il racontait. Maintenant, il rentrait silencieux. Pas fatigué. Silencieux. Comme quelqu'un qui a eu une conversation dans sa tête sur le chemin du retour pour décider ce qu'il allait dire. Et ce qu'il n'allait pas dire, Aïcha avait remarqué. Elle avait posé des questions. Il avait répondu. Toujours quelque chose. Toujours plausible. Toujours suffisant pour qu'elle ne puisse pas dire c'est faux. Mais jamais suffisant pour qu'elle se dise c'est vrai.
Le mardi matin était un mardi ordinaire. Moussa était parti tôt. Un rendez-vous. Les enfants étaient à l'école. Aïcha avait décidé de changer les draps. Elle faisait ça chaque 2 semaines. Elle avait soulevé le matelas d'un côté pour rentrer le drap propre. Et quelque chose était tombé. Une enveloppe, marron, épaisse. Elle l'avait regardée. Elle l'avait ramassée. Elle avait su immédiatement que ce n'était pas quelque chose qui s'était glissé là par accident. Cette enveloppe était là intentionnellement, cachée, entre le matelas et le sommier. Dans le lit qu'ils partageaient depuis 13 ans, elle avait ouvert l'enveloppe. Dedans, des papiers, des documents. Elle avait commencé à lire. Et le mardi ordinaire avait cessé d'être ordinaire. Ce qu'elle avait trouvé n'était pas ce qu'elle pensait. Elle pensait trouver, si elle trouvait quelque chose, des messages, des photos, les preuves d'une autre femme. Ce n'était pas ça. Ce qu'elle avait trouvé était plus compliqué et plus dévastateur. Des documents d'une entreprise, une deuxième entreprise, au nom de Moussa, enregistrée il y a 7 ans. 7 ans, 2 ans avant les difficultés financières. Une entreprise dont elle n'avait jamais entendu parler. Des relevés de comptes. Des comptes dans une banque qu'elle ne connaissait pas. Un compte joint. Moussa et quelqu'un d'autre. Une femme, dont le prénom était là, en noir sur blanc. Mariam. Et des chiffres. Des chiffres qui expliquaient beaucoup de choses. Pendant que Moussa lui disait que l'entreprise traversait une période difficile, cette deuxième entreprise avait généré au cours des 5 dernières années l'équivalent de 3 fois le revenu de leur maison. 3 fois. L'argent était là. Il n'était pas difficile. Il était ailleurs. Il allait ailleurs. Il avait toujours été prévu pour aller ailleurs. Aïcha avait posé les documents sur le lit. Elle était restée debout. Elle regardait les papiers étalés sur le drap propre qu'elle venait juste de mettre. Elle pensait à une chose. 13 ans. Il y avait des informations dans cette enveloppe qui avait 7 ans. 7 ans. Pendant 7 ans. Pendant qu'elle ouvrait sa boutique à 7 heures et la fermait à 10 à 9 heures, pendant qu'elle gérait les finances de la maison, pendant qu'elle élevait 2 enfants, pendant qu'elle croyait construire quelque chose avec cet homme, cette enveloppe existait, cette femme existait, ce compte existait, et Moussa dormait à côté d'elle, chaque nuit, et le matelas gardait les secrets que l'homme ne pouvait pas garder seul. Elle n'a pas appelé Moussa, elle a pris les documents, elle les a photographiés. Chaque page, chaque relevé, chaque signature. Elle a remis les originaux dans l'enveloppe. Elle a remis l'enveloppe exactement là où elle l'avait trouvée, entre le matelas et le sommier. Elle a fini de faire le lit, les coins bien tirés, comme d'habitude, comme si rien n'avait changé. Puis elle s'est habillée. Elle est allée à sa boutique. Elle a ouvert à 7 heures. Elle a accueilli ses clients. Elle a vendu des tissus. Elle a souri. Elle a écouté. Elle a fermé à 10 à 9 heures. Et en rentrant avant d'arriver à la maison, elle s'est arrêtée chez son amie Rokia. Rokia qui était avocate. Rokia qui savait garder un secret. Rokia à qui elle a montré les photos sur son téléphone. Et Rokia, après avoir tout regardé, avait dit une seule chose. Elle avait dit à Aïcha, « Tu as bien fait de venir d'abord ici. » Rokia avait pris 3 semaines. 3 semaines pendant lesquelles Aïcha continuait sa vie, sa boutique, ses enfants, ses dîners avec Moussa, ses nuits à côté de lui, au-dessus de l'enveloppe, au-dessus des 7 ans. Elle dormait, ou elle faisait semblant, pendant que Rokia travaillait, pendant que Rokia trouvait des choses que même Aïcha ne savait pas encore. La deuxième entreprise n'était pas la seule. Il y en avait une 3e, enregistrée au nom de Mariama seule, mais financée au départ par des fonds qui venaient de l'entreprise principale de Moussa. L'entreprise que lui et Aïcha avaient construite ensemble, avec son argent à elle aussi, avec les années de sa boutique à elle aussi, avec les 7 heures le matin et les 10 à 9 heures le soir. Il avait pris ce qu'ils avaient construit ensemble, et il en avait fait autre chose, pour quelqu'un d'autre, pendant 7 ans, pendant qu'il dormait à côté d'elle. Chaque nuit, Rokia avait préparé tout ce qu'il fallait. Le rendez-vous avait été fixé un samedi matin. Moussa pensait qu'ils allaient à un rendez-vous familial. Aïcha lui avait dit « On doit aller voir quelqu'un ». Il avait dit « Qui ?» Elle avait dit « Tu verras ». Ils étaient arrivés dans le bureau de Rokia.
Moussa avait vu Rokia. Il avait vu la table couverte de documents. Il avait regardé sa femme. Aïcha s'était assise. Elle avait dit « Assieds-toi ». Il s'était assis. Rokia avait commencé à parler. Elle avait présenté les documents. Un par un. La deuxième entreprise. Les Comtes. Mariama. La troisième entreprise. Les fonds détournés. Les chiffres. Moussa avait regardé chaque document. Il n'avait pas dit « Je ne sais pas de quoi vous parlez ». Il n'avait pas dit « C'est une erreur ». Il avait regardé les documents. Et il s'était tu. Le silence d'un homme qui comprend que tout est là, que tout a été trouvé, que nier n'a plus de sens. Rokia avait fini. Elle avait dit « Vous avez le choix entre deux options, un règlement à l'amiable dans lequel vous restituez ce qui appartient à madame, ou une procédure judiciaire dans laquelle tout ce qui est sur cette table devient public. » Moussa avait regardé sa femme. Il avait dit à Aïcha, elle avait dit « Parle à mon avocate ». Le règlement avait pris 4 mois. 4 mois, pendant lesquels Aïcha continuait sa vie, sa boutique, ses enfants. Elle avait dit aux enfants que papa et maman traversaient une période difficile, qu'il y avait des choses que les adultes devaient régler, qu'ils étaient aimés, que ça ne changerait pas. Issa avait dit « C'est à cause de nous ». Aïcha l'avait regardé. Elle avait dit « Non, ce n'est jamais à cause des enfants. Les problèmes des adultes appartiennent aux adultes. Vous n'avez rien fait, vous ne pouviez rien faire, vous êtes aimés. C'est tout ce que vous devez savoir pour l'instant. » Issa avait hoché la tête. Bintou avait mis sa tête sur l'épaule de sa mère. Aïcha avait mis sa main dans les cheveux de Bintou, et elle avait tenu. Comme elle avait toujours tenu, même quand l'intérieur ressemblait à autre chose que la solidité qu'elle montrait. Moussa était parti de la maison au 2e mois. Il n'avait pas été violent. Il n'avait pas contesté. Il y avait des documents qui ne se contestaient pas. Il était parti. Aïcha avait regardé la chambre vide de ses affaires. Elle avait regardé le lit. Elle avait soulevé le matelas. L'enveloppe n'était plus là. Rokia l'avait prise. Preuve. Aïcha avait regardé l'endroit vide sous le matelas, l'endroit où le secret avait dormi pendant 7 ans. Elle avait remis le matelas en place. Elle s'était assise sur le lit. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait pensé. Elle avait pensé à toutes les nuits où elle dormait à côté d'un homme, et à côté d'un mensonge, et elle ne savait pas. Elle avait senti que quelque chose n'allait pas, pendant des années. Mais sentir et savoir, ce sont 2 choses différentes. Et le matelas avait gardé le secret entre les deux. Le règlement était arrivé à son terme. Aïcha avait récupéré une partie de ce qui lui appartenait. Pas tout. On ne récupère jamais tout. Pas l'argent de toutes ces années. Pas les nuits. Pas les mensonges dits avec les yeux dans les yeux. Mais ce qu'elle pouvait récupérer, elle l'avait récupéré. Avec des papiers, avec des signatures, avec Rokia à côté d'elle. Moussa était allé vivre avec Mariama. La famille avait réagi comme les familles réagissent. Certains prenaient son parti. Certains prenaient le parti de Moussa. Certains ne prenaient aucun parti parce que c'est plus confortable. Aïcha n'avait demandé à personne de choisir. Elle avait continué. Sa boutique. 7 heures. 19 heures. Ses clients. Leurs prénoms. Ce que chaque femme aimait. Ce que chaque femme cherchait. Elle avait toujours ce don. Il n'était pas parti avec Moussa. Rien de ce qui était vraiment à elle n'était parti avec Moussa. Et ça avait pris du temps à comprendre. Mais quand elle l'avait compris, c'est là qu'elle avait recommencé à respirer normalement. 1 an après le départ de Moussa, Aïcha avait agrandi la boutique. Pas beaucoup. Un 2e espace. Elle avait pris une apprentie. Une jeune femme de 10 à 8 ans qui voulait apprendre le commerce des tissus. Elle s'appelait Aminata. Elle était sérieuse. Elle voulait apprendre. Le premier jour, Aïcha lui avait dit une chose. Elle avait dit « Je vais t'apprendre les tissus, je vais t'apprendre les clients, je vais t'apprendre les comptes. Et je vais t'apprendre une chose que personne ne t'enseignera à l'école. Je vais t'apprendre à mettre ton nom sur tout ce que tu construis. Ton nom à toi, pas celui de quelqu'un d'autre, le tien. Parce que le jour où quelqu'un part, ce qui porte ton nom reste. » Aminata avait écouté. Elle avait hoché la tête. Elle ne comprenait peu, être pas encore tout, mais elle avait entendu. Et les mots vrais, même quand on ne les comprend pas encore, restent quelque part. En attendant le moment où on en a besoin, ce moment arrive toujours. Pour tout le monde. Il arrive toujours.
C'est l'histoire d'Aïcha, la femme qui dormait à côté d'un mensonge depuis 13 ans. La femme qui a fait le lit avant d'aller voir son avocate. La femme qui a récupéré ce qui lui appartenait. Pas une cliente? En préparant, cette histoire nous enseigne 5 choses. Premièrement, ce que vous sentez est réel, même quand vous ne pouvez pas encore le prouver. Aïcha sentait depuis des années que quelque chose n'allait pas. Elle ne pouvait pas mettre de mots dessus. Le matelas lui a donné les mots, mais le sentiment était là avant. Faites confiance à ce que vous sentez, pas pour accuser, pour observer, pour rester attentive, pour ne pas vous endormir complètement. Deuxièmement, avant de confronter, préparez. Aïcha n'a pas appelé Moussa depuis la chambre. Elle a photographié, elle a attendu, elle est allée à son avocate. Elle a donné 3 semaines à Rokia, et quand elle a confronté, elle avait tout. Un homme peut nier vos larmes, il ne peut pas nier des documents. Troisièmement, mettez votre nom sur ce que vous construisez, légalement, clairement. Un compte à votre nom, un bien à votre nom, une entreprise à votre nom, pas par méfiance, par intelligence. Ce qui porte votre nom vous appartient. Ce qui ne porte que le nom d'un autre peut disparaître avec lui. Quatrièmement, expliquez à vos enfants sans les détruire. Aïcha n'a pas dit à Issa « ton père est un voleur et un menteur ». Elle a dit « les adultes ont des problèmes qui appartiennent aux adultes ». Vous êtes aimés. La distinction est importante. Les enfants n'ont pas besoin de tout savoir. Ils ont besoin de savoir qu'ils sont en sécurité. Cinquièmement, et c'est le plus important, ce qui est vraiment à vous, ne part pas. Les années, les mensonges, l'argent détourné, tout ça est réel et ça fait mal. Mais ce qui était vraiment à Aïcha, son don avec les tissus, sa façon de connaître ses clients, sa capacité à tenir debout et à travailler, son nom sur la porte, rien de tout ça n'est parti. Moussa a pris ce qu'il pouvait prendre. Il n'a pas pu prendre ce qui était dans ses mains. Ce qui est dans vos mains, vraiment dans vos mains, aucun homme ne peut le prendre. Sachez ce que vous avez dans les mains. Protégez-le, développez-le, et laissez le reste à Dieu. Parce que Dieu voit les enveloppes sous les matelas. Il voit les comptes cachés. Il voit les nuits que vous passez à côté d'un mensonge sans le savoir. Il voit tout, et son temps n'est pas votre temps. Mais il arrive toujours. Ce que Dieu a vu sous ce matelas, il l'a exposé. Le mardi matin d'un drap propre. Le jour le plus ordinaire, devenu le jour de la vérité. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la prochaine histoire.